vidéo, un nouveau suivi de lecture. On est le lundi 4 août, c'est ça, 4 août. Je vous ai pas pris depuis la fin du dernier suivi de lecture et pour tout vous avouer, il y a un moment que je n'ai rien publié, que j'ai pas réellement tourné de vidéo parce que j'ai la flemme. Voilà, en ce moment j'ai juste la flemme et j'ai décidé que j'avais plus du tout envie de me prendre la tête. Voilà, là j'ai des semaines qui sont assez chargées en termes de travail et je suis assez prise et du coup j'ai pas forcément le temps et pas forcément l'envie non plus de vraiment me mettre aux vidéos, de filmer, de faire le montage. J'ai pas l'énergie pour ça, j'ai pas l'envie et donc voilà, il y a beaucoup moins de vidéos ces dernières semaines. Vous inquiétez pas, je vais pas abandonner la chaîne comme ça du jour au lendemain sans prévenir personne. Mais voilà, j'ai décidé que j'avais pas du tout envie de me prendre la tête. En plus, on est en période estivale, donc qui dit période estivale dit farniente. Même si en termes de vie professionnelle, c'est extrêmement chargé puisque qui dit, encore une fois, période estivale, dit congé et donc dit sous-effectif, sachant également qu'il y a malheureusement des arrêts maladie et que du coup, au lieu de gérer une agence, on en gère plusieurs à la fois et c'est très très compliqué. Tant et si bien que cette semaine, moi et mes collègues de bureau, on a décidé de faire des heures sup. Et je vais pas vous mentir, je fais pas des heures sup pour dépanner, je fais littéralement des heures sup pour mettre du beurre dans les épinards. Voilà, je dis pas non à ça. Donc, on verra bien comment vont se dérouler les prochaines semaines parce que mon responsable donc part en congé la semaine, demain soir. Donc, je vais être en partie, je pense, en télétravail pour les 2 semaines et demie prochaines. Donc ça va être plutôt pas mal parce que du coup, je ne vais pas avoir besoin de me lever extrêmement tôt et rentrer extrêmement tard. Mais attendons de voir demain comment les choses vont se goupiller. Bref, pour démarrer ce nouveau suivi de lecture en début août, je dois dire que c'est plutôt pas mal pour un tout début août. Voilà, j'ai plutôt bien démarré le mois d'août, bien terminé le mois de juillet, bien démarré le mois d'août. Avant de réellement commencer, on va parler également de mes achats de début août, puisqu'évidemment j'ai fait quelques petits achats au mois d'août, dont également un achat électronique que j'ai déjà lu, puisque je vous le montre vite fait comme ça, mais évidemment, alors attendez, je vous le montre, voilà, vite fait comme ça, mais je vais vous mettre évidemment la photo ici, je pense que ce sera plus simple. Il s'agit donc du tome 2 des liens indestructibles, donc Destruction de Jocelyn Drake et Rhinda Elliott. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, le second tome je l'ai trouvé un peu meilleur. J'ai notamment aimé vraiment le personnage de Snow, qui est donc Ashton de son vrai prénom, Frost, qui est docteur et qu'on découvrait évidemment dans le premier tome, qui avait l'air extrêmement froid, extrêmement dur, extrêmement dominant. Et en fait, on se rend compte dans ce tome 2 que pas du tout, enfin si, il est extrêmement dur, extrêmement dominant, extrêmement sous contrôle, mais en gros c'est une carapace qu'il s'est mis pour se protéger, parce qu'on apprend quand même qu'il a eu une enfance très difficile, très compliquée, et que pour lui se dévoiler, c'est quelque chose de très très difficile. Voilà, il n'y a que ses amis, donc ceux qu'il considère comme des membres de sa famille, qui savent de quoi il en retourne et avec qui il arrive à se lâcher un petit peu plus, sauf qu'avec n'importe qui d'autre, il n'y arrive pas. C'est très compliqué, c'est très difficile et malheureusement, il a découvert quelque chose qui va l'emmener dans une situation assez compliquée, donc quelque chose qui a un lien avec son passé et évidemment un lien avec le passé de ses amis, donc famille d'adoption, et ça va vraiment le mettre en danger, sans compter qu'à côté il travaille également plus ou moins avec un secouriste qui s'appelle Jude, et Jude a clairement un énorme crush pour le docteur Frost et vice versa, et très vite ça va aller plus loin et donc il va également, sans le vouloir, mettre en danger son crush, donc Jude. Et j'ai plutôt bien aimé cette relation, je l'ai même préférée à celle du tome 1 parce que vraiment on découvre que Frost, qui a l'air tellement dur au départ, c'est vraiment quelqu'un de gentil en soi. Alors gentil, il va pas le montrer, mais c'est quelqu'un qui
est très proche de sa famille, qui culpabilise souvent de devoir s'appuyer sur les membres de sa famille, qui culpabilise de ne pas pouvoir les aider, qui a pas forcément toujours une autre opinion de lui-même, ça paraît pas comme ça, et qui se refuse à avoir d'autres membres, de se créer une famille un petit peu plus grande. Et c'est quelqu'un qui est profondément triste, c'est quelqu'un qui manque d'affection et qui ne s'en rend même pas compte. Et Jude va voir tout ça en lui, et malgré le fait que c'est un jeune homme brisé, Jude va réellement vouloir l'aider, découvrir et surtout avoir une relation avec lui, et j'ai trouvé que la relation était très très belle. Maintenant, ça reste une romance assez classique, assez basique. Je lui en demandais pas non plus plus que ça. J'ai bien apprécié. Pour moi, il y a un peu trop de smut. Ça tourne un peu trop autour de on s'envoie en l'air, tu me plais, t'es sexy, vas-y, c'est chaud et tout. Ça tourne un petit peu trop autour de ça pour moi. Mais malgré tout, j'ai plutôt bien aimé vraiment cette lecture, et j'ai quand même assez hâte de découvrir le troisième tome, parce que le troisième tome, il s'agit de Ro, qui est un chef de la sécurité, enfin il a une entreprise de sécurité, et il lui arrive un truc assez horrible dans ce tome 2, et j'ai vraiment envie de voir comment dans le tome 3 il va réussir à réellement se construire, se reconstruire, et avancer avec ce qui lui est arrivé dans ce tome 2, mais je vous en dis pas plus, parce que sinon ça vous spoilerait et c'est plutôt pas cool. Mais voilà, donc premier achat en format électronique pour le mois d'août, et je me suis également acheté donc ce roman qui est donc La Guilde des queues de chat morts de P. Djeli et Clark aux éditions de La Talente. De cet auteur, j'ai d'autres romans et nouvelles que je n'ai pas encore lues, mais je vous avoue que celle-là me faisait super envie depuis super longtemps, donc je viens de la commencer. C'est une novella, hein, donc c'est pas une nouvelle, c'est une novella de 200 pages. J'en ai déjà lu 38, donc je ne suis pas loin du quart. Et donc ici, on est dans un univers de fantasy assez oriental, quoique c'est même un melting pot de pas mal de cultures différentes, et ça je trouve que c'est plutôt cool. On va donc suivre une jeune femme qui s'appelle Evin, et Evin, elle est morte. Elle est clairement morte. Elle a été ressuscitée pour servir la déesse des morts, et en gros son taf, c'est d'assassiner les gens. Voilà, sous contrat, elle les assassine. Jusqu'au jour où on va lui mettre un contrat dans les mains, on va lui dire voilà, il faut assassiner une personne, vas-y, va l'assassiner. Sauf que quand elle va voir la personne qu'elle doit assassiner, elle va se rendre compte que cette personne lui ressemble étrangement beaucoup trop. Voilà, et à partir de là, son contrat va être mis à mal, et je vous en dis pas plus parce que de toute façon, j'en ai pas encore lu assez pour vraiment vous en faire un avis un petit peu plus poussé, mais je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé. Et je me suis donc également procuré le premier tome de cette saga, qui est donc Le voleur d'étoiles de Chelsea Abdoulila aux éditions Sabran. Et celui-ci, je ne l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, je l'ai pris en format relié parce que je suis pour le coup très très fan de ce format relié. D'habitude, je ne suis plus autant à fond dans les formats reliés, mais vraiment je trouve le relié juste trop trop beau. Donc ici on est dans une réécriture du conte d'Ali Baba et les 40 voleurs. On va suivre donc Louli El Nazri. Elle est marchande de minuit, elle est accompagnée de Kadir qui est un djinn et qui la protège depuis son enfance, et donc elle fait commerce de reliques magiques dans la clandestinité. Mais son don pour trouver les artefacts attire l'attention du sultan de Madine, qui la contraint à partir en quête d'une lampe au pouvoir légendaire, et elle va donc devoir aller dans le désert et être accompagnée du fils aîné du sultan, qui est donc l'irascible Omar, au roi des 40 voleurs. Et elle a beau être habituée à ce monde débordant de magie puissante où la moindre ombre peut être mortelle, les périls qui l'attendent au plus profond de la mer de sable dépasseront ses pires craintes. Voilà, donc là en gros je vous ai fait la 4e de couverture. Franchement, là pour le coup je suis assez hypée par le résumé. J'espère ne pas être déçue parce que c'était absolument pas prévu au programme pour le coup. J'ai juste craqué parce que je trouve le relié extrêmement joli et que le résumé me hype de fou, et vraiment
J'ai craqué, mais j'ai un petit peu culpabilisé sur ce craquage-là, donc j'espère ne pas être déçue. Et bref, du coup, en tout début août, j'ai lu et terminé le 9e et avant-dernier tome de Kate Daniels, donc de Ilona Andrews, ici Lien Magique. Et clairement, on est vraiment dans la préparation de la fin. Je pense que le dernier tome, il va être encore plus intense que ce tome 9, alors que celui-ci, il est déjà bien chaud, il est déjà bien dense, il y a vraiment plein de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer, des combats, des tensions entre Kate et du coup Curran parce qu'il se passe pas mal de choses. On approche également de leur union officielle, donc leur mariage. On apprend également pas mal de choses. Je veux pas trop vous en dire parce que ça vous spoilerait pas mal de choses, alors que clairement il faut vraiment suivre la saga. Vraiment, c'est une saga que j'aime d'amour. Sachez que je n'ai pas prévu de lire le tome 10 tout de suite parce qu'il y a la série spin-off qui concerne Hugues, donc un protagoniste qu'on rencontre dans cette saga vers le 4e ou 5e tome, je ne sais plus, qui est un antagoniste qui est assez intéressant. Et donc, c'est une trilogie dont le premier tome, on va dire qu'elle s'incruste entre le 9e et le 10e tome. Alors, je ne suis pas obligée de lire le premier tome de cette saga spin-off concernant Hugues, mais je vous avoue que comme le premier tome s'insère entre le tome 9 et 10, je suis assez curieuse de voir de quoi il en retourne. Donc j'ai commandé le tome spin-off de Hugues. Et sachant que c'est un univers qui se dévoile encore sur pas mal de spin-off, que j'ai hâte de découvrir. Mais pépitas, les gars, c'est pépitas. J'aime trop cette saga et j'ai hâte de la terminer. Bref, je pense que je vous ai déjà quand même tenu pas mal pour ce début de suivi de lecture. Cette semaine, je vais essayer de vous filmer un petit peu autre chose plutôt que ma pièce bibliothèque et mon chez moi. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu d'autres trucs. On verra bien si j'y arrive ou pas. Mais en tout cas, c'est prévu. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce suivi. Hey, on se retrouve, on est le mercredi 6 août. Et pour un début de mois, je suis plutôt contente de moi en termes de lecture. Voilà, je peux vous reprendre parce que j'ai des choses à vous dire. En termes de lecture, je suis plutôt dans les clous. Donc cette semaine, on est mercredi, j'ai déjà terminé ma lecture en cours. J'ai également lu un graphique pour lequel j'étais curieuse depuis un certain temps et que du coup j'ai craqué et je l'ai lu en format électronique. Et donc voilà, en termes de lecture, je suis plutôt satisfaite, même si pour le moment je ne sais pas trop avec quelle lecture je vais enchaîner. Je me laisse jusqu'à demain pour choisir, après on verra bien. Mais là où le bas blesse, c'est les achats livresques. Voilà, c'est les achats livresques, c'est pas bon. Voilà, les comptes sont pas bons du tout, Kevin, mais vraiment pas bons. Hein. Si en termes de format électronique, je suis un petit peu plus relax, un petit peu moins regardante et que je suis moins stricte sur le budget des formats électroniques, c'est pas le cas pour les formats papier. C'est pas du tout le cas. J'ai prévu pour ce mois-ci, comme d'habitude, jusqu'à 10 livres. Normalement. Sauf si je pouvais m'en procurer que 6 ou 7 pour ce mois-là, ça fera toujours du bien également à mon moral et à mon portefeuille. Le truc, c'est qu'on est le 6 du mois et j'ai déjà 6 livres d'acheter. Voilà, j'ai déjà 6 livres d'acheter et une précommande que j'ai fait pour dans plusieurs mois. Voilà, sachant que la moitié d'entre eux n'étaient pas prévus au programme pour tout de suite, voire pas du tout. Voilà, voire pas du tout. Donc les deux premiers que je vous ai présentés en début de semaine, il y en a un qui était prévu au programme. Non, les deux étaient prévus au programme, mais dans un très très long moment. C'était pas du tout mes priorités. Et là, j'en ai 4 sous la main qui sont arrivés. 2 étaient prévus au programme maintenant. L'un n'était pas prévu au programme pour tout de suite. L'autre était prévu au programme, pas prévu au programme tout court du tout. Voilà. Alors, le problème, c'est que moi, j'avais prévu d'autres choses pour le mois d'août. J'avais prévu 3 priorités et les priorités ne le sont plus. Voilà, elles ne le sont plus puisque j'ai craqué pour d'autres livres qui n'étaient pas prévus au programme. Voilà, donc je ne sais pas si je vais craquer ou pas pour ces dites priorités, si je les prends maintenant, si j'attends un petit peu de voir comment le mois se découle, ou si on attend la fin du mois ou le mois prochain. Et si aujourd'hui je suis beaucoup plus raisonnable parce que ça fait des économies, il faut aussi savoir également que si je suis aujourd'hui quand même depuis un certain temps
beaucoup plus stricte en termes d'achat livresque, c'est également pour des raisons financières. Et attention, je suis absolument pas dans le rouge, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Sauf que en termes d'argent, je fais toujours très 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 attention. Et j'ai un budget loisir, un budget à nourriture, un budget facture, un budget pour les imprévus, etc. etc., etc. Or, j'ai également un budget veto. Bah oui, j'ai 2 animaux, donc il me faut bien un budget veto. Le truc, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, mes animaux étant vieux, ils ont la santé assez vacillante et que bah, le vétérinaire commence à me connaître par cœur parce que j'y vais pratiquement toutes les semaines. Depuis un certain temps, j'y vais pratiquement toutes les semaines. Voilà. Du coup, pour être sûr de ne jamais être dans le rouge, j'ai transféré une partie de mon budget loisir dans le budget veto, sachant que le gros de mon budget loisir part dans les livres. Donc évidemment, bah, le budget a diminué et effectivement, bah, je me permets un petit peu moins d'achats livresques parce que je priorise clairement mes animaux. Parce que des livres, j'ai beau les adorer, ça ne reste que des livres. C'est-à-dire que s'ils brûlent, je pourrais toujours me les racheter sous un format ou sous un autre. Voilà. Or, mes animaux, une fois qu'ils seront plus là, ils seront plus là. Donc, je veux les garder le plus longtemps possible parce qu'ils ne seront jamais remplacés. Voilà. Et que bah, je tiens à eux. Donc, voilà. Bref, c'est également pour vous dire que, à un moment, il faut prioriser certaines choses, sachant que actuellement, mes animaux me coûtent quand même une bonne grosse blinde chez le veto. Hein, vraiment une bonne grosse blinde. Rien que le mois dernier, ils m'ont coûté plus de 600 €. Uniquement en frais veto. Mais vraiment, quand je parle de frais veto, je parle de visite vétérinaire et de médicaments suite à une consultation. Je ne parle pas des achats que je fais habituellement chez le veto, qui peuvent être les colliers anti-puces, la nourriture pour Odin, des renseignements ou voilà, des petites choses que je vais demander chez le vétérinaire ou à la pharmacie où ils ont des trucs basiques. Sans compter également le budget nourriture pour animaux. Donc autant vous dire que oui, mes 2 animaux me coûtent une énorme blinde. Voilà, et que donc, comme je vous le dis, je priorise. Bref, c'était pour vous expliquer un petit peu le comment du pourquoi. Du coup, aujourd'hui j'ai réceptionné 4 livres que j'avais commandés. Dans ces 4 livres, 2 étaient prévus au programme. L'un l'était mais dans quelques temps et l'autre pas du tout. Voilà, l'autre pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. On va commencer du coup par les 2 qui étaient prévus au programme. Le premier, c'est donc celui-ci, qui est l'une des séries spin-off de Kate Daniels. Donc ici, la saga de Hunk d'Ambray, donc de Fer et de Magie, le tome 1 de Ilona Andrews aux éditions Bookmark. Et celui-ci s'insère entre le tome 9 et le tome 10 de la saga de Kate Daniels. Donc c'est pour ça que je voulais absolument me procurer, vu que j'ai terminé le tome 9 de Kate Daniels. Je voulais forcément plutôt lire celui-ci avant de terminer la saga de Kate Daniels avec le 10e tome. J'ai également acheté le 12e tome de la saga de Kate Daniels, donc les nouvelles aventures, on va dire, de Kate Daniels. Donc ici, Revendication magique, donc celui-ci est un petit peu plus petit et il m'a donc coûté moins cher. Et ça se passe des années après la saga principale de Kate Daniels. Et je le voulais absolument pour rester un petit peu dans la continuité. Le livre qui était prévu au programme dans quelques temps, c'est toujours dans l'univers de Kate Daniels avec le hors-série 5.5, donc Alliance Magique. Et donc ici, on suit la meilleure amie de Kate, qui est donc Andrea, puisque c'est un personnage récurrent dans toute la saga et qui va évoluer en même temps que Kate. Et on va donc la découvrir un petit peu plus ici. Et ici, c'est évidemment donc après le 5e tome où il s'est passé pas mal de choses dans la vie de Kate et évidemment d'Andrea, parce que Andrea, c'est un personnage qui vit quand même pas mal de trucs elle aussi. Et je trouve ça assez intéressant d'en savoir un petit peu plus sur elle. Mais c'était quand même pas prévu au programme pour tout de suite. Et le dernier qui était absolument pas prévu pour le coup, c'est le premier tome de la saga de 7 de pique. Donc ici, Main mortelle de Cordelia Kingsbridge aux éditions Bookmark, et je l'ai pris donc dans l'édition discrète puisqu'il y a 2 couvertures au choix.
quand on commande directement sur la boutique de la maison d'édition. Et je crois que c'est en 5 tomes. Donc ici on est dans un Boys Love MM avec enquête policière. Moi j'aime bien ce genre de roman avec enquête policière. Donc ici en fait on va suivre deux jeunes gens, donc un policier, donc un inspecteur de la criminelle et l'autre qui est un jeune homme qui aime vivre sans complications. Il va y avoir un tueur en série et tous les deux vont devoir travailler ensemble pour découvrir qui est donc ce fameux meurtrier qui se fait appeler le 7 de pique. Et c'est une intrigue sur 5 tomes apparemment. Donc j'étais assez curieuse, j'étais assez intriguée, mais c'était pas du tout prévu au programme. Et j'ai cliqué, voilà. Et j'ai cliqué dans le panier et ensuite j'ai cliqué sur payer. Voilà. Voilà. Je suis un petit peu dépitée par mon manque, on va dire, de contrôle ce mois-ci sur moi-même. Clairement, voilà. Bref, du coup, ça c'était pour les achats d'ivresse. Bref, on enchaîne avec les lectures que j'ai quand même terminées pour cette première partie de semaine. La première lecture que j'ai finie, c'est donc La Guilde des queues de chats morts de P. Jelly Clark aux éditions de la Talente. De cet auteur, j'ai d'autres romans en haut que j'ai pas encore commencé. J'ai préféré m'acheter sa dernière sortie et la lire. Et en plus, ça se lit vite, c'est une novella de 200 pages. Voilà, la logique absolument imparable de mon esprit m'étonnera toujours. Bref, ici on est dans de la fantaisie adulte qui ne plaira peut-être pas, on va dire, aux adolescents, qui seront peut-être, voilà, ce sera peut-être hors de votre portée, quoique. Mais voilà, je préfère quand même prévenir qu'on est dans de la vraie fantaisie adulte. D'ailleurs, notre protagoniste principal a plus de 30 ans, et ça fait plaisir. Voilà, petite anecdote du jour. Du coup, ici, on va donc suivre Evin. Evin qui est une assassin professionnelle et qui est morte. Littéralement, morte, vivante. Dans cet univers-là, on a la possibilité de ramener les morts à la vie. Et c'est ce qui a été Evie, ramenée à la vie. Pour travailler pour la déesse des lames et des couteaux. Et en gros, son taf, c'est quand il y a un contrat qui arrive et qu'elle accepte, eh bien, c'est d'expédier des gens. Et expédier, ça veut bien dire ce que ça veut dire tuer. Son taf, sous contrat, c'est de tuer les gens. Et elle est obligée de faire ce qu'elle a fait quand elle a signé le contrat. Elle n'a pas le choix, sinon il risque d'y avoir de grosses conséquences sur elle-même. Ce soir-là, Evin va accepter le contrat d'assassiner une jeune femme. Sauf que le moment où elle est censée la tuer, elle se rend compte que c'est elle-même, en plus jeune et vivante surtout. Voilà, je préfère pas vous en dire plus pour ce résumé. Il y a un problème de temporalité, entre guillemets. Quand je dis un problème de temporalité, c'est pas un problème, c'est qu'en général, quand il y a des trucs comme ça avec des gens du passé, etc., c'est pas ce que je préfère. J'aime pas trop les tropes avec remonter dans le temps, etc., C'est pas trop mon délire. Donc, quand j'ai appris ça au départ, j'étais un petit peu inquiète. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire, un petit peu mal à entrer dans l'univers. Et en fait, finalement, je suis passée très vite outre parce que ce récit était tellement fun. C'était tellement fun. J'ai adoré cette lecture. Honnêtement, j'ai adoré parce que le récit commence doucement. Et tout du long, il y a de plus en plus de tension, de plus en plus de pression, parce qu'il y a un temps limite, en fait, à son contrat. Si elle n'arrive pas en temps et en heure à exécuter son contrat, il risque d'avoir de très très grosses représailles pour elle, et elle n'a pas envie, et en même temps, elle n'a pas envie de tuer elle-même. Voilà, elle n'a pas envie de se tuer elle-même, et donc va devoir trouver une solution pour toutes les deux si elles veulent s'en sortir vivantes. L'univers est super riche, je trouve, pour une novella. Je trouve que c'est quand même pas mal riche. On voit pas mal de choses, notamment tout dans la ville, puisque ça se passe dans une seule ville, qui pourrait s'apparenter un petit peu à Venise, j'ai l'impression. Voilà, médiéval, avec un festival qui dure sur plusieurs jours. On suit également pas mal de protagonistes qui sont hyper intéressants, hyper fun. Il y a pas mal de combats, il y a pas mal de rebondissements, des révélations, etc. Je trouve que le récit est très bien amené et très bien construit. C'est très bien ficelé, les protagonistes sont hyper attachants. Evin
franchement, elle est fun, elle est drôle, elle est vraiment, elle est géniale. J'ai adoré Evin. Je suis désolée, vous entendez Odin, mais Odin réclame absolument mon attention. Sauf qu'il rentre même pas dans la pièce, il préfère rester dehors et me miauler dessus. Hein, voilà. Bref, du coup, franchement, ça se lit très 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 vite en 200 pages. Je l'ai bouffé, j'ai adoré cette lecture. Et du coup, je m'inquiète moins de commencer les autres livres de l'auteur parce que c'était très très fun. Juste un petit point négatif selon moi, c'est qu'à la fin, on va rencontrer des protagonistes qui parlent créole. Et j'ai eu un peu de mal avec le créole. Vraiment, j'ai pas tout compris. J'aurais bien aimé une traduction. Vraiment, j'aurais bien aimé une traduction. Alors oui, c'est un créole qui est dérivé du français, mais ce n'est pas du français à proprement parler. C'est une langue à part entière, selon moi. Et du coup, voilà, j'aurais bien aimé une petite traduction parce que j'ai eu un petit peu de mal à suivre par moment. Mais c'est ça le point négatif pour tout vous avouer. Sinon, c'était très très fun. Je vous le conseille très très fortement. Et du coup, je termine par le premier tome de Racaille de bibliothèque. Donc, vous voyez le jeu de mots rat de bibliothèque, Racaille. Donc, ici, on suit un adolescent qui est au collège ou au lycée et qui va s'inscrire dans une bibliothèque parce que, en fait, c'est un fan de lecture, mais c'est un jeune homme qui fait un peu peur. Vous savez, c'est un petit peu les racailles qui font un petit peu peur. Mais en fait, il n'est pas du tout méchant, c'est un gentil garçon et voilà, il montre pas qu'il aime les livres, il se trouve des prétextes pour y aller. Et à partir de là, ce jeune homme va peu à peu s'intéresser au métier de libraire, comment ça fonctionne, etc., etc. Et donc les deux libraires avec qui il va nouer une certaine complicité, eh bien, vont lui apprendre un petit peu comment le tout fonctionne, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, le travail humain à côté qu'il peut y avoir, et il va très très rapidement essayer lui-même de travailler également dans cette bibliothèque. Et on rencontre donc tout un tas de protagonistes qui vont avoir une petite importance dans chaque chapitre, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ce jeune homme, ça a beau être un adolescent, des fois il a des réflexions que je trouve assez matures, et j'ai trouvé que c'était assez sympa, mais sans plus. Voilà, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai passé un bon moment, c'est tout ce que je lui en demande, c'est tout ce que je lui demandais, pardon. Donc voilà, donc je suis pas sûre de lire la suite, et si je la lis, pas tout de suite, c'est pas ma prio. On verra quand même, je vais peut-être me prendre le tome 2 pour me faire un avis un petit peu plus précis, parce que c'est vrai qu'un seul tome, ça reste quand même assez court pour se faire vraiment un avis sur les mangas. Moi j'aime bien lire 2 voire 3 tomes pour vraiment me faire un avis sur tel manga, donc à voir par la suite. Bref, ça fait quand même 20 minutes que je vous tiens là pour le moment, donc je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hey, on se retrouve, on est le samedi 16 août, et oui, il y a plusieurs jours qui se sont écoulés, voire plus d'une semaine qui s'est écoulée depuis le dernier rush que j'ai fait. Et vous allez me dire, ouais, attends, tu suis pas ton truc. Si, si, là pour le coup, je l'ai suivi, sauf que j'ai perdu la moitié de mon travail. Voilà, j'ai perdu la moitié des rushs que j'ai fait. Je sais pas du tout comment j'ai fait mon compte, mais sachez que quand j'ai voulu monter suivi de lecture et que j'ai vu que j'avais perdu une partie de mon travail, et ce que j'ai réussi à retrouver, je sais pas ce qui s'est passé, mais la qualité était tellement pourrie, enfin j'en sais rien. Enfin, c'était catastrophique, et je me suis dit mais c'est pas possible, mais comment t'as fait ton compte? Et du coup je me suis posé la question, mais est-ce que ça vaut le coup du coup que je continue ce suivi de lecture, que je le ferme, plutôt peut-être commencer un autre sur de meilleures bases? Sauf que comment vous dire que je me suis quand même dit au bout d'un moment, ouais mais attends, t'as déjà perdu la moitié de ton taf, si tu fermes pas correctement ce suivi de lecture, t'auras perdu la totalité du travail. Et finalement, il y a encore moins d'intérêt à perdre la totalité du travail. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même limiter les pots cassés et vous faire la clôture là, maintenant, après plus d'une semaine. Sachant que de base, j'avais prévu de clôturer ce suivi de lecture mardi de cette semaine. J'avais décidé de rallonger ce suivi de lecture parce que j'avais été plutôt productive en termes de lecture, et que je me suis dit en plus que j'avais fait des rushs en extérieur et que je trouvais extrêmement sympa que je pourrais du coup inclure, et que j'allais rallonger du coup un peu ce suivi de lecture. C'était pas bien grave, et j'ai tout perdu. Vraiment j'ai tout perdu, j'étais dégoûtée, mais vraiment. Bref,
on va essayer de s'en remettre, on va passer à autre chose et donc on va clôturer ce suivi de lecture ici du coup. J'ai également lu très très rapidement le premier tome de See You My King de Wen Yuan aux éditions Yurang qui est un manhwa boys love. Un manhwa, non, c'est chinois, pardon, c'est chinois. Donc je sais pas comment on dit BD en chinoise. Japonais c'est manga, coréen c'est manhwa. Bref, c'est un webtoon à la base. Et j'ai découvert il y a des années sur internet, j'avais beaucoup aimé, et quand j'ai su que c'était publié, évidemment, je me suis dit c'est pour ma pomme. Donc je l'ai relu ce premier tome qui est très cool. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Zhang Li est étudiant en médecine et il est très fan d'archéologie, et un jour en allant en Égypte faire un voyage pour découvrir un petit peu tout ce qui est en rapport, je vais dire avec l'Égypte, pardon, je vais y arriver, va se faire agresser et va être sauvé par une statue vivante. Voilà. Et donc il va embarquer cette statue vivante, sauf que malheureusement, cette statue vivante va lui arriver quelque chose, et à partir de là, Zhang Li va se retrouver transporté dans le passé. Et il va retrouver notre statue vivante, qui là n'est plus une statue, mais un personnage réellement existant, qui n'a plus rien à voir avec la personnalité de cette statue qu'il avait rencontrée. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'est très coloré déjà, avec des couleurs pastel, mais également des couleurs très vives. Donc là, on les voit pas trop parce qu'on n'est pas encore réellement arrivé dans le passé, mais c'est très vif en termes de couleurs. Je trouve que c'est extrêmement joli, déjà, vous voyez là, voilà, déjà un peu un aperçu. Voilà, des couleurs très vives. Et c'est le premier tome, c'est assez introductif, mais vraiment j'aime le personnage de Zhang Li parce qu'on le découvre au fur et à mesure du tome, et on se rend compte que c'est pas un personnage si démuni que ça, c'est un personnage qui est assez fort, qui ne se laisse pas manipuler si facilement, qui arrive très bien à s'en sortir, dans le sens où il est ingénieux et que il est, on va dire, adaptable, qu'il a quand même certaines capacités parce que il faisait beaucoup de sport quand il était jeune. Et il essaie d'amadouer ce personnage-là qui clairement est pas très sympathique. Voilà, et pas très sympathique. Je m'arrête là, vous n'avez pas besoin de savoir plus. C'est qu'un premier tome. Voilà, c'est qu'un tout premier tome. La suite ne devrait pas trop tarder à arriver, mais sachez que c'est très sympa. Et du coup, je termine par cette lecture-là, qui est le premier tome de la trilogie de Hug d'Ambray, donc de Fer et de Magie de Ilona Andrews. Vous savez que je souhaite absolument terminer la saga de Kate Daniels, et que j'avais prévu de lire ce tome-là avant de lire le dernier tome, puisque le premier tome s'insère entre le 9e et le 10e tome de Kate Daniels, et les deux autres tomes qui sortiront par la suite seront après les aventures de Kate Daniels, en tout cas après la saga principale. J'avais pas prévu de le lire tout de suite, et en fait j'avais trop envie, et du coup je me suis lancée et je l'ai bouffé. Voilà, je l'ai bouffé en 2 jours. J'ai adoré cette lecture. Encore une fois, j'ai adoré cette lecture. C'est d'Ilona Andrews, donc ces 2 auteurs que je trouve absolument, vraiment, j'adore ce qu'ils font. Donc ici, on suit Hug d'Ambray. Pour éviter de spoiler, je dis rapidement Hug d'Ambray, c'est un personnage qu'on rencontre dans la saga principale. C'est un antagoniste, c'est pas un pote de Kate Daniels au départ, clairement. Et c'est quelqu'un qu'on n'aime pas dans la saga principale. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas apprécier, pas avec tout ce qu'il fait, on ne peut pas l'apprécier. Sauf que là, on va le découvrir sous un autre jour parce qu'il s'est passé pas mal de choses dans la saga qui ont eu de graves conséquences et qui vont lui retomber sur le coin de la figure. Donc là, il est dans un passage de sa vie assez compliqué. Voilà, assez compliqué. Sans compter qu'il doit sauver, entre guillemets, ses troupes qui sont les précepteurs. Donc il est le précepteur, des chiens de fer, en fait, des soldats qu'il a lui-même choisis et entraînés et qui sont en train de se faire massacrer. Donc il doit sauver ceux qui ne sont pas encore morts, et donc pour ça il va nouer une alliance avec un peuple qui eux-mêmes cherchent protection pour se sauver, parce que c'est pareil, ils sont un peu dans une passe un peu particulière de leur existence, et va donc se marier avec la chef de cette petite communauté qui est donc Elara. Et autant vous dire que cette alliance va être compliquée. Vraiment, elle va être compliquée parce que c'est un mariage politique, c'est un mariage stratégique,
C'est un mariage qui n'est voulu ni par l'un ni par l'autre. D'ailleurs, ils se marient le jour où ils se rencontrent, clairement. Et autant vous dire que tous les deux, ils vont très très fortement à reculons et ça va donner, on va dire, des échanges entre eux assez houleux. Sauf qu'ils doivent se montrer amoureux devant le public. Ouais, c'est compliqué. Sans compter que Elara et son peuple cachent des secrets que Hugues veut absolument découvrir. Et évidemment, Hugues et sa bande de chiens de fer cachent eux-mêmes des secrets à Elara et à son peuple. Donc vraiment, ça donne des situations assez rocambolesques que j'ai adoré. J'ai adoré les interactions de Hugues et d'Elara. Et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi parce qu'on va voir l'évolution de Hugues tout au long de ce tome-là. Parce que Hugues, au départ, quoi je dis Hugues, c'est Hugues au départ, quand on le rencontre, il est vraiment au plus bas. Il s'est passé beaucoup de trucs qui font qu'il va pas bien du tout. Et en même temps, ça va nous permettre de comprendre tout ce qui s'est passé dans la saga de Kate Daniels et pourquoi on le détestait autant. Et finalement, on se dit, mais finalement, il était peut-être pas si horrible que ça. Il s'est passé des trucs qui font que... Et je préfère pas vous en dire plus, ça risquerait de vous spoiler. Mais c'est un premier tome que j'ai beaucoup aimé. On retrouve certains personnages de la saga principale qui arrivent là, on va dire, plus pour faire des clins d'œil que vraiment interagir dans ce premier tome, en tout cas. Je ne sais pas comment ça va se passer par la suite, mais c'est un premier tome que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, même si c'était hyper introductif, parce que finalement, il ne se passe pas tant de choses que ça dans ce premier tome, ça reste assez tranquille dans pas mal de chapitres, on va dire, mais ça reste hyper addictif, ça reste hyper drôle. Il y a comme toujours beaucoup d'humour dans les sagas d'Ilona Andrews. Je suis désolée, j'ai mon chat qui me réclame désespérément. Bref, c'était un premier tome, certes introductif, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré encore une fois les personnages, j'ai adoré retourner dans l'univers de Kate Daniels. Vraiment, c'était très fun. Et puis, ça nous permet de sortir un petit peu d'Atlanta et de découvrir un univers quand même qui est plus large et qui a plus de secrets qu'on peut le penser. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai hâte que le tome 2 sorte parce que je sens que je vais adorer. Et pour très rapidement terminer, je suis en cours de lecture du tome 2 des Bad Boys de Woodbury, donc se soumettre à ses désirs. Donc là, actuellement, j'en suis là, mais en fait, j'en suis plus loin que ça puisque je le lis ici en format électronique et je dois être au chapitre 16, je crois. 16 ou 17, je ne sais plus exactement, donc je dois être un peu plus de la moitié. Ouais, voilà, j'en suis à peu près là de base. Pour l'instant, c'est sympa, mais je trouve qu'il y a des longueurs. Mais je vous en parlerai du coup pour le prochain suivi de lecture, puisque là, il n'est pas terminé. On démarrera sur un livre que j'ai terminé, je pense, puisque je pense que je terminerai aujourd'hui, demain. Pas sûr, on verra bien, mais je pense que je le terminerai ce week-end ou au plus tard lundi. Bref, je m'arrête là pour ce dernier rush et pour la limitation de ce suivi de lecture absolument catastrophique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, comme d'habitude. Toujours les petits pouces bleus, n'hésitez pas, les commentaires, les emojis, à vous abonner, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, tout ça, vous connaissez. Moi, je vous laisse là pour de très prochaines vidéos. Je dis que des bêtises et on arrête là. Bye bye.